est-ce qu'il y a encore des pépites sur la côte parisienne qui peuvent être mises en PEA? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. On continue la revue de la côte parisienne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va partir de EPC Group, explosifs et produits chimiques. On va aller jusqu'à Eagle Football Group, pardon, et je vais enlever, donc on va passer en vue ce qu'on va prendre, EPC Group, ça j'enlève, les caisses régionales du Crédit Agricole, pas intéressant, Real Estate, j'évite, L'Uniburn, on va prendre, Crédit Agricole, on prend pas, un Antiva, c'est une biotech, on prend pas, Delta Plus Group, oui, SMCP, oui, Boiron, oui, Line Data Services, oui, Roche-Beaubois, oui, on va prendre Marie Brizard, Wine and Spirits, et Eagle Football Group. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Alors ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, puisqu'on n'a pas en euros, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux et par rapport aux actifs tangibles ici, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, on va peut-être pas s'en servir ici, on a le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende lorsqu'il y en a un, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. Allez, on y va. Première entreprise de la liste, c'est EPC Group. Donc, ils font des explosifs et produits chimiques comme son nom l'indique. Alors, on a 508 millions de dollars de market cap, 7,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est plutôt pas mal comme croissance, 9 en VE sur EBITDA, 21 en PE, 12 en price to free cash flow. Plutôt une boîte qui est sur une activité mature, donc on va regarder plutôt le price to free cash flow par rapport au PE. Je trouve que c'est raisonnablement valorisé, c'est pas hyper cher non plus, mais c'est pas value. On est à 6 à rendement des capitaux investis, c'est pas incroyable, et un levier à 1,5 fois les l'EBITDA. Bon, donc la dette est soutenable. Un petit dividende à 0,7% de rendement avec des free cash flow plus avec les bénéfices nets. Ce dividende, il peut quand même largement monter là. Hein. C'est pas très généreux. Peut-être qu'ils utilisent le reste des free cash flow pour faire des rachats d'actions, mais je pense que là, on peut être plus généreux sur le dividende. Donc EPC, c'est pas mal. Hein. C'est une bonne petite boîte, bon fonds de croissance, raisonnablement valorisé. Ensuite, Uniburn. Donc si je me souviens bien, ils font du laser. On est sur 493 millions de dollars de market cap, 13,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Une forte croissance à des multiples qui sont élevés quand même. 23 en VE sur EBITDA, 84 en PE, 42 en price cash flow. Je trouve ça beaucoup trop élevé. Donc attention, on est sur 4% de rendement des capitaux investis. Ils sont pas très rentables. Beaucoup de dettes, 2,4 fois les EBITDA en dette nette. Non, c'est pas bon comme dossier. Moi, je trouve que c'est... Alors peut-être qu'ils sont, ils viennent tout juste de repasser leur seuil de rentabilité, et c'est pour ça que les rentabilités sont faibles ici et que ça va s'améliorer. Mais du coup, le marché, à mon avis, joue déjà cette amélioration et c'est pour ça que les multiples sont très élevés. Moi, je me méfie quand même sur ce genre de dossier, plutôt à l'écart. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec SMCP. Donc, on est sur un spécialiste du textile plutôt haut de gamme. Il y a eu pas mal de controverse avec un des géants chinois. Donc, il y a eu un procès, il y a eu un problème juridique qui s'est soldé, je crois, récemment. Là, on est plutôt sur une société qui est en recovery. Hein. Ces 5 dernières années sont plutôt mal passées pour SMCP. On a 471 millions de dollars de market cap, 1,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas exceptionnel. 7 fois la valeur entreprise sur EBITDA et des free cash flow à 2,4 fois, enfin, un price free cash flow à 2,4 fois. Une perte nette sur les 12 derniers mois, mais c'est une perte comptable, hein, les free cash flow positifs. Bon, je pense que... Alors, j'avais regardé, j'ai fait un focus récemment. SMCP, ils ont fait beaucoup d'acquisitions. Autant d'acquisitions que la market cap, ce qui veut dire qu'ils ont détruit de la valeur. Donc, en fait, ils ont racheté à tort et à travers beaucoup de marques. Et puis, ça n'a pas délivré la croissance espérée, les ventes espérées. Du coup, ils ont déprécié le goodwill. Et donc, ça fait monter les free cash flow. Mais c'est pour acter que, en fait, ces acquisitions étaient mal exécutées. Donc, voilà. Track record d'investissement, track record de fusion-acquisition pour SMCP, pas terrible. Hein. 0,4% de rendement des capitaux investis, mais bon, ça se base sur les bénéfices opérationnels. Par rapport au free cash flow, il faudrait regarder ce que ça donne, cette rentabilité. On est encore endetté, alors il faut regarder s'il y a des obligations locatives là-dedans, mais on a 4,2 fois les EBITDA en dette nette, c'est un peu lourd, hein, et pas de dividende de verser, ce qui est raisonnable vu qu'on est endetté. Bon, SMCP, c'est de la recovery. À mon avis, c'est encore un peu dangereux, donc c'est plutôt pour quelqu'un qui aime la volatilité. Hein. Là, c'est trop endetté. On n'est pas sûr que ça se reprenne encore fortement. Les bénéfices, il n'y a pas de bénéfice net sur les 12 derniers mois, donc faut que ça s'améliore avant d'y aller, moi, je pense. Hein. Et ce n'est que mon avis, et je peux me tromper, évidemment. Ensuite, on est sur Delta Plus Group, le spécialiste de l'équipement de protection individuelle, lié au cycle d'investissement résidentiel et d'infrastructure en Europe.
468 millions de dollars de market cap. On est sur 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il y a quand même une bonne croissance, mais sur les quelques dernières années, là, ça a bien ralenti. Hein. On est à 10 fois la valeur d'entreprise sur le EBITDA. 14 en PE, 16 en price to cash flow. C'est pas, voilà, c'est pas value non plus. Hein. C'est raisonnablement valorisé, mais bon, ça pourrait être moins cher vu le bas de cycle là. On a 8,5 en rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt bien. 2,4 fois les l'EBITDA en dette nette. Il y a un petit peu de dette, un peu trop, je pense. C'est une activité cyclique, hein, donc il devrait être peut-être un peu moins endetté quand même. 1,9% de rendement du dividende, avec un payout ratio à 31%, équivalence free cash flow bénéfice net, donc pas mal. Delta Plus, voilà, moi je pense que c'est trop tôt pour jouer. Cette boîte, ils sont aussi empêtrés dans le marasme immobilier, enfin, ce sont leurs clients, en fait. Indirectement, c'est lié au cycle immobilier qui va pas très fort en Europe, hein, donc Delta Plus, je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. Alors, Boiron, Pharmaceuticals, le produit, l'homéopathie, n'a aucune preuve scientifique, hein, d'efficacité scientifique. Je crois que ça a été déremboursé, ou ça sera à un moment donné déremboursé par la sécurité sociale. Donc attention, hein, c'est un fort risque, hein, ça. Il faut le prendre en compte. Hein. 458 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 39 en PE, 14 en price to free cash flow. Bon, c'est pas très cher. En tout cas, en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. Mais a raison, hein, si on fait de la décroissance et s'il y a des menaces sur le titre, c'est normal. Hein. 9,6% de rendement des capitaux investis, c'est pas très intensif en capital de faire des pastilles de sucre. On est à du cash net sur l'entreprise, 5,3% de rendement du dividende et des free cash flow qui sont triples des bénéfices nets, donc le dividende est soutenable en réalité. Voilà. Bon. Il faut que la boîte soit liquidée avant que ça marche plus, hein, je pense, et c'est ce qu'ils font avec un dividende qui est quand même assez élevé. Plutôt à l'écart de Boiron, évidemment. Roche-Beaubois, on est dans l'ameublement, donc la production de meubles même. On est sur 453 millions de dollars de market cap, 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a une bonne croissance, mais ça, c'est biaisé sur les quelques dernières années, enfin les années de folie 2021-2022. Ça s'est beaucoup tassé sur les quelques dernières années, là, puisque ça va aussi dépendre du cycle immobilier qui est en difficulté en France en particulier. 9 fois la valeur entreprise sur MIDA, 28 en PE, 10 en price to cash flow. Je trouve que ça se paye un peu cher vu le moment du cycle où on est, donc à mon avis un peu risqué. Hein. 6,3 rendement des capitaux investis, 2,3 fois les l'EBITDA en dette nette. En plus, il y a un peu de dette. C'est pas très bon en bas de cycle, hein, comme ça. 3,3% de rendement du dividende. Donc les free cash flow sont triples et des bénéfices nets, c'est soutenable ce dividende. Roche-Beaubois, pas bon timing à mon avis. Pas bon timing. Plutôt à l'écart. Ensuite, Line Data Services. Donc, on est dans le logiciel. 438 millions de dollars de market cap, 1,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 15 en PE, 10 en price to free cash flow. C'est bon, c'est cher comme du logiciel, quoi. C'est pas value, c'est raisonnable, c'est une small cap. Donc, pour une small cap, ça se paye pas cher, mais pour du logiciel, enfin voilà, logiciel small cap, je trouve que ces multiples sont intéressants pour cette typologie d'entreprise. Hein. 13% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité, mais dans le logiciel, on n'a pas besoin de beaucoup de capital normalement. 1,1 fois les l'EBITDA en dette nette, il y a un petit peu de dette. Peut-être qu'ils font des acquisitions, hein, je pense que c'est pour ça qu'il y a de la dette. 2,3% de rendement du dividende, bien couvert par les free cash flow, aucun problème là-dessus. Line Data Services, ça peut être intéressant pour un investisseur plutôt croissance à prix raisonnable. Alors ensuite, SideTrade, là aussi on est dans le logiciel, on est sur 405 millions de dollars de market cap, 16,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a une très forte croissance. Les multiples reflètent cela. Ils sont très aidés, 41 en VE sur EBITDA, 53 en PE, 46 en price to free cash flow. Ça me semble bien trop élevé quand même. 16% de rendement des capitaux investis, et en même temps, voilà, bonne rentabilité, croissance normale. On est cash net en plus sur le dossier, très bien, pas de dividende de verser. Un bon petit éditeur logiciel qualitatif, mais ça se paye très cher. Hein, donc, plutôt trop cher pour moi en tout cas. Marie Blizzard, Wine & Spirits, ils font des spiritueux. Alors, leur positionnement, c'est pas incroyable. Ils font du spiritueux plutôt bas de gamme. Hein. C'est des choses que, genre, si je me trompe pas, ils font du William Peel, où ils font les tequilas que vous retrouvez, les tequilas les moins chers que vous trouvez en grande surface. Donc, ils sont pas du tout positionnés sur du premium. C'est pas exceptionnel comme positionnement, et en plus ils sont dans un marché qui est en difficulté complète. Hein, les spiritueux, le vin et les spiritueux, c'est encore la cata. Hein. 391 millions de dollars de market cap, 2,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a pas de croissance, hein, malheureusement. Les multiples sont hyper élevés, mais à mon avis, ça c'est surtout parce que les flux sont très bas en ce moment. Hein. L'EBITDA doit être très faible.
les bénéfices sont très faibles et pareil pour les free cash flow sur le Blizzard, donc plutôt à l'écart, faible rentabilité, trop compliqué ce dossier. Et ensuite, Eagle Football Group. Alors je savais pas qu'ils avaient été renommés parce qu'en fait c'est l'OL, l'Olympique Lyonnais, qui est coté en bourse depuis quelques années. J'avais pas suivi qu'ils s'étaient renommés. Donc bon, 366 millions de dollars de market cap. Je connais pas exactement le périmètre exact de leur activité. Est-ce qu'ils gèrent le stade? Est-ce qu'ils gèrent ils font de l'événementiel? Ils ont l'équipe de foot en tant qu'actif. Je connais pas bien l'activité, hein. Dites-moi si vous en savez plus. Mais bon, on va pas aller plus loin. Vous regardez la croissance, elle est là, d'accord, mais rentabilité faible, free cash flow négatif, perte nette sur les 12 derniers mois. Donc, à l'écart de Eagle Football Group. Allez, en fonction de son profil, qu'est-ce qu'on peut regarder? Si vous faites de la value, il n'y a pas vraiment de dossier value pour moi. Si vous faites plutôt la croissance à prix raisonnable, eh bien, on peut aller sur ouais, Line Data Services, mais la croissance est plutôt faible, hein. Donc, elle va peut-être se reprendre, mais elle est plutôt du coup à l'écart. Il n'y a pas de dossier hyper intéressant dans cette liste. Tout est soit quand il y a la croissance, tout est cher. Bon, si vous allez, un croissance à prix raisonnable, on peut aller sur EPC Group et explosifs et produits chimiques quand même. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ils s'en sortent bien, même si la chimie est un secteur en difficulté, en Europe en tout cas. Mais ils s'en sortent pas mal. Donc EPC, pourquoi pas? Croissance à prix raisonnable. Ensuite, si on veut faire plutôt de la recovery, on peut aller sur SMCB. Delta Plus, pourquoi pas, hein, en réalité, même on est plutôt en batik, mais ils ont l'air de résister quand même un petit peu, vu les multiples. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.